Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog numéro 32. Un vlog où je suis en voiture. Bon, faites pas gaffe au bazar derrière. Cette semaine, c'est notre semaine colonie avec Yann. On a loué une maison pour toute la semaine. On part au fin fond de l'Allier où on va travailler sur un projet pour les gentlemen investisseurs qu'on vous présentera bientôt. Voilà, un projet qu'on a envie de faire depuis longtemps. On y a passé beaucoup de temps sur tous les J'irai investir chez vous, en voiture, à en discuter, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir faire ces J'irai investir chez vous avec nous et on n'a pas des places illimitées malheureusement, puisqu'on en fait 11 par an, on se limite à 11 par an. Donc on est en train de réfléchir, alors on est plus qu'en train de réfléchir en fait, on a réfléchi à une solution pour faire les choses différemment et c'est ce qu'on va faire toute cette semaine. Voilà, on a booké un Airbnb super bien. Je vais vous faire vivre ça toute la semaine. Quand vous verrez le vlog, il va sortir donc mercredi. Allez me voir sur Instagram si vous voulez voir ça. Je pense que la maison va être vraiment sympa et je vous filmerai tout ça pour le vlog de la semaine prochaine. Je pense que ça va être vraiment cool. Et l'autre chose, c'est que ça fait deux fois que je filme ce vlog. Enfin là, c'est la deuxième fois parce que la première, mon micro-cravate Amazon m'a lâché et le son était immonde et je peux pas vous servir ça. C'était pas acceptable quoi. Donc voilà, c'était pourri, j'ai pas voulu vous le sortir, donc je vous refais le vlog et donc pour le vlog de cette semaine, j'avais envie d'aborder avec vous ce qui s'est passé vendredi dernier. Donc si vous regardez le vlog mercredi, le jour de sa sortie, le vendredi juste avant, où on a eu le Bloody Friday sur les marchés, alors à la fois sur les marchés boursiers dans une moindre mesure, mais surtout en crypto. Où les marchés sont tombés, mais vraiment tombés. On a perdu plus de 20%, en tout cas sur le Bitcoin. Pas sur toutes les cryptos, mais surtout sur le Bitcoin. Et en bourse, ça fait quelques semaines qu'on enchaîne un peu les séances de baisse. Et voilà, donc tout le week-end sur Facebook, j'ai vu des messages de gens qui se réjouissaient un peu de ça, notamment sur la crypto, où il y avait toujours le mème qui revenait du gars qui a tatoué Bitcoin sur les bras et qui va retourner bosser au McDo quoi. Et je me disais c'est toujours ça en fait, quand il y a un crack boursier, quand il y a un crack ou sur la crypto, il y a toujours les vautours là qui sont avides de sang, les vampires qui viennent pour faire rager ceux qui investissent ou quoi. Et moi j'ai une façon de me préserver de ça, c'est que déjà j'ai pas de télé, j'ai pas de radio, donc en tout cas pour ce qui concerne les marchés boursiers, quand il y a une grosse crise, bon tout ça je le vois pas, hein, moi je ne suis pas concerné. Et par contre en ce qui concerne YouTube, que ce soit sur la bourse ou la crypto, on le voit là, toutes les chaînes bourse, crypto, les grands investisseurs crypto ou bourse un peu putaclic avec les titres est-ce que c'est la fin du Bitcoin, les marchés sont en sang, est-ce qu'on ne serait pas à l'aube de la plus grande crise de tous les temps? Et moi à chaque fois ça me fait sourire et je voudrais avoir un peu une réflexion philosophique sur tout ça. La première chose, c'est que si déjà cette baisse-là, vous l'avez vraiment mal vécue et que vous avez passé un week-end de merde et que ça vous a angoissé et que c'était la fin des haricots, c'est peut-être, la première chose, c'est peut-être que votre allocation d'actifs, elle n'est pas bonne. Peut-être que vous êtes trop exposé par rapport à ce que vous pouvez supporter. Pour la crypto, ça peut s'expliquer parce que je le vois sur mon portefeuille crypto perso, il faudrait que je regarde exactement, mais je dois être à x12 ou x15. Donc, si on avait placé une première partie de son épargne là-dedans, on peut se rendre compte que si on a fait un x12 ou un x15, on est complètement disproportionné par rapport à son allocation d'actifs initiale. Autour de moi, j'ai des gens qui ont eu des grands succès dans la crypto, qui ont commencé avec un pourcentage qui représentait peut-être 1,5 ou 1% de leur patrimoine, une mise de départ, et qui aujourd'hui se retrouvent avec quasiment 20% ou 25 ou même 30, 40, 50% de leur patrimoine en crypto. Et forcément, quand on prend une baisse de 20%, si on a 50% de son patrimoine en crypto, on prend une baisse générale sur son patrimoine de moins 25%. Donc ça fait très très mal et je peux comprendre que ce soit difficile à vivre. Donc la première chose que je voulais souligner, c'est que si pour vous ça a été très dur, c'est peut-être que votre allocation d'actifs que vous avez définie, elle n'est pas bonne en fait. Vous êtes trop exposé au marché et il faut la revoir. Donc dans l'idéal, cette stratégie-là, elle se voit à tête reposée, hein, quand les marchés ne sont pas en sang ou quand on n'a pas encore investi. On fait son allocation d'actifs à tête reposée. Ça peut être, on va prendre des exemples au hasard, mais 70% sur de l'immobilier, 20% en financier sur de la bourse et 10% sur la crypto.
Et dès que la crypto s'envole et que les pourcentages commencent à grossir, qu'on est à 15%, bah, l'idée c'est de revendre un peu de crypto pour la passer sur une autre classe d'actifs, en apport pour un bien immobilier ou dans la bourse. Alors je sais que chez nous c'est compliqué parce que sur la crypto il y a la flat tax et c'est énorme, mais au moins passer une partie de cet argent crypto en stablecoin par exemple, pour avoir une exposition au risque qui soit un peu moins grande et qu'on puisse le supporter. Donc ça c'est la première chose. La deuxième c'est de diversifier à fond au sein des classes d'actifs. Donc par exemple en crypto, n'ayez pas tout sur le Bitcoin, mais ayez peut-être 5 ou 6 des plus grosses cryptos du market cap. Un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum, un peu de BNB, un peu de XRP. Alors, ah oui, temps mort. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Je suis juste un particulier qui partage sa passion et sa vision des choses. Et les performances passées ne présagent pas des performances futures, bien entendu. Donc, ceci étant dit, on peut reprendre. Mais voilà, d'avoir déjà, si vous investissez en crypto, ben, au sein de vos cryptos que vous détenez en direct, les diversifier. Mais après, vous pouvez faire du stacking, vous pouvez faire du lending de crypto-monnaie, vous pouvez faire du minage. C'est une très bonne façon de se diversifier, d'investir dans le minage de crypto. Donc, il y a, même au sein de l'écosystème crypto, vous pouvez faire des ICO, investir sur des projets qui sont à leur démarrage. Il y a plein de choses à faire pour déjà réduire votre exposition au risque sur la crypto, rien qu'en diversifiant. Quand vous êtes investi en bourse, là aussi, bah, si la bourse est beaucoup descendue et que vous étiez investi sur quelques actions qui ont pris cher, on peut prendre l'action Tesla puisque je l'aime bien, puisque je suis investi dessus. Si vous aviez tout misé sur Tesla et que l'année dernière vous avez fait un fois 7 ou 8, je crois qu'elle a fait l'action Tesla, c'est presque une crypto hein, l'action Tesla. Ben voilà, si vous êtes encore aujourd'hui investi dessus, est-ce qu'elle a encore un potentiel de 7 ou 8? Est-ce qu'elle peut se casser la figure et couper par deux? J'en sais absolument rien, j'ai pas de boule de cristal. Donc la première chose à faire, c'est de diversifier en bourse. Donc vous pouvez diversifier sur un secteur géographique, vous pouvez diversifier sur plusieurs entreprises, vous pouvez diversifier sur plusieurs continents. La meilleure façon de le faire, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, en tout cas à mon sens, c'est dans les ETF, puisque en investissant juste sur un ETF monde, vous investissez sur 1600 entreprises. Donc c'est complètement incroyable et c'est une très très bonne façon de se diversifier, je trouve. Donc ça peut être une très très bonne solution. Si jamais vous faites du trading en bourse et que vous avez mal vécu le week-end, pareil, ou les 3 dernières semaines, bah c'est peut-être que vos stop loss pour le trading, ils sont placés beaucoup trop bas. C'est peut-être que vous êtes trop exposé aussi. Peut-être que vous tradez avec une trop grosse partie de votre capital. Donc ça, c'est vraiment aussi à avoir en tête et à revoir. Toutes ces choses-là, à faire attention à ça. Ceci étant dit, ce qu'il faut bien avoir en tête quand on flippe pour un... Alors sur la crypto, je ne sais même pas si on peut parler de crack, puisque 20% c'est de la volatilité qui est habituelle pour moi. Et en action, on peut bien entendu pas parler de crack pour l'instant. On a dû perdre 5% sur le S&P 500, ou en tout cas, on a enchaîné 3 semaines de baisse. Mais c'est de dézoomer sur ces graphes. Vraiment dézoomer, dézoomer, dézoomer. Et là, ma petite Léna qui me fait les montages, elle me mettra les infographies. Mais si on prend par exemple le graphe historique du S&P 500, donc je vous le retrouverai sur au moins depuis 1870, si je dis pas de bêtises, bah on voit que c'est un actif qui est toujours monté. Alors ça monte pas en ligne droite, ça monte comme ça, mais je vous l'ai mis bien en logarithmique, en courbe logarithmique, pour vraiment que on puisse voir la performance de la meilleure façon en fait, parce que si on le met en courbe normale, ça fait toujours des exponentielles. Donc là, si on le met en courbe logarithmique pour qu'on puisse voir la progression vraiment en pourcentage par rapport à chaque moment où on le détient, on voit que c'est un actif, le S&P 500, qui a toujours monté sur le long terme. Si on prend la crypto, alors là on a une antériorité qui est beaucoup moins longue. Le Bitcoin existe depuis 2009, mais ça doit vraiment être documenté pour les graphes peut-être depuis 2014 ou 2015. Pareil, Léna va vous mettre l'infographie, mais on le voit, alors ça monte pas non plus tout droit, mais ça monte pas en ligne droite, mais sur le long terme, on monte. Donc la bourse ou les cryptos, encore une fois, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais c'est des actifs qui montent sur le long terme. Donc si vous avez investi sur ces classes d'actifs-là, voilà, faites confiance dans la méthode. En tout cas, si vous avez investi correctement, hein, pas si vous avez fait all-in sur une seule action, mais si vous avez investi en bourse sur des ETF, et si vous avez un portefeuille crypto qui est sur au moins 5-6 cryptos
dans les 10-20 premières du market cap, vous avez investi sur des actifs qui montent sur le long terme. Donc pas de panique, on continue. C'est là aussi où c'est important d'avoir une méthode et pas de faire des gros all-in sur le marché, gros all-in quand on rentre, donc mettre une grosse somme pour rentrer, paniquer, ressortir sa grosse somme. Que ce soit en crypto ou en bourse, il y a 95% des gens qui perdent de l'argent, il n'y a que 5% qui gagnent. Les 5%, c'est ceux qui ont une stratégie. Donc l'idéal, c'est aussi de rentrer en DCA. Si vous rentrez en DCA sur les marchés, vous ne vous ferez pas peur. DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging. En français, ça se dit CMR, c'est le coût moyen rapporté. Ça consiste tout simplement à investir la même somme chaque mois à la même date sur les mêmes actifs. Et comme ça, vous lissez votre point d'entrée. Et sur les graphes que je vous ai montré tout à l'heure, où ça monte, mais où ça fait beaucoup de volatilité, bah là, en investissant tous les mois la même somme, au même moment, vous allez lisser votre point d'entrée sur les graphes. Et là, bah, ça va vraiment vous permettre d'avoir une performance qui est lissée, de vous faire moins peur. Et quand vous rééquilibrez vos classes d'actifs, c'est un petit peu comme si vous faisiez du DCA, mais en sortie. Si par exemple, vous aviez prévu d'avoir 20% de bourse et que la bourse a beaucoup monté, et ben dès que vous allez être à 22% de bourse dans votre patrimoine d'actions, ben vous allez pouvoir vendre 2% d'actions pour les replacer en cash ou dans l'immobilier ou dans la poche d'actifs qui a le plus baissé. Si c'est l'immobilier qui a le plus baissé, vous allez peut-être le mettre en apport dans un bien immo. Si c'est les cryptos qui ont le plus baissé, vous pourrez les réinvestir en crypto. Et ainsi de suite pour garder vos pourcentages équilibrés. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment à garder en tête de rentrer avec cette méthode du DCA sur les marchés. Ça permet de ne pas paniquer, ça permet d'éviter de faire n'importe quoi, puisque c'est vraiment en ayant une stratégie que vous vous en sortirez. Et cette stratégie-là, elle permet bien d'avoir une bonne façon de gérer ses investissements. Il y a une autre chose qui peut être vraiment importante. Je sais qu'il y a une grosse mode du rentier en ce moment sur Internet, et moi-même, c'est quelque chose qui m'a passionné. Et je me rends compte aussi que on ne peut pas ne rien faire et juste vivre de son patrimoine, de son immobilier ou de sa bourse ou de sa crypto. Et c'est cool d'avoir un business à côté ou une activité qui vous rapporte régulièrement de l'argent. Ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, il y a même presque une année, je pense, on avait fait un podcast comme ça avec Yann qui s'appelait, je crois, Vraiment rentier ou business à côté. Et on se disait que, par exemple, si on fait de l'immobilier en LCD, c'est aussi un business. Si on fait du marchand de biens, c'est aussi un business. Et ça peut être vraiment, c'est vraiment important que vous ayez ça à côté, puisque si vous dépendez, par exemple, uniquement de vos rentes de bourse ou de vos rentes de crypto, quand il y a des mouvements baissiers comme ça, c'est hyper flippant. Alors que si vous avez des loyers qui rentrent régulièrement, par exemple, ou alors que vous faites des opérations de marchand de biens régulièrement et que vous arrivez à vous verser un salaire de 2000 €, ou que vous êtes salarié tout simplement aussi, et que vous avez votre CDI qui rentre tous les mois, vous savez que vous vivez avec vos flux financiers et que l'argent de votre patrimoine, il sert à grossir, à vous enrichir, à préparer des projets beaucoup plus gros qui ont du sens pour vous, mais que vous n'avez pas besoin de cet argent pour vivre. Et ça va vous déstresser aussi. Donc ça peut être tout simplement en étant salarié, en ayant votre CDI, ou alors en ayant un business qui vous rapporte aussi à côté, en plus de votre patrimoine. Ça, c'est vraiment bien. Typiquement, pour moi, c'est le marchand de biens, c'est les lotissements que je fais, où ça m'amène un revenu régulier qui me permet de ne pas avoir à taper dans les rentes de la bourse et que j'ai pas à paniquer justement quand les marchés dévissent comme ça. Il y a une autre chose qui peut être aussi vraiment, vraiment intéressante, c'est toujours garder une poche de cash. Puisque quand les marchés chutent comme ça, je sais qu'on rentre en DCA, je sais qu'on rentre chaque mois avec la même somme, à la même date, mais ça peut être aussi super intéressant si vous avez une poche de cash et qu'il y a des actifs comme la bourse ou la crypto qui baissent énormément d'un coup, de pouvoir aller mettre un peu plus avec la poche de cash pour profiter justement que c'est les soldes, concrètement. Donc si vous aviez prévu de rentrer par exemple en crypto tous les mois avec 200 € et que vous avez 10 000 € de côté et que les marchés ont dévissé de 20% en crypto, pourquoi pas ce mois-ci, au lieu de rentrer avec 200 €, rentrer avec 400 € par exemple. Donc ça se fait pas au doigt mouillé. Il faut établir sa stratégie avant, à tête reposée, en marquant, si les marchés dévissent de 10%, je rentrerai avec 20% d'argent en plus.
Si les marchés dévissent de 50%, je rentrerai avec 100% d'argent en plus, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce qui vous permettra, quand les marchés vont être vraiment chahutés, eh ben, de garder la tête froide avec votre stratégie, puisque que ce soit la bourse ou la crypto, et on le voit, hein, c'est des marchés de psychologie, c'est la psychologie des foules. Quand tout le monde panique, tout le monde vend, quand tout le monde est euphorique, les prix montent. Nous, on sait qu'on va gagner de l'argent là-dessus sur le long terme, en restant investi, en investissant progressivement et en faisant pas n'importe quoi. J'ai un de mes copains, Matt, si tu regardes la vidéo, mon pote, qui m'a envoyé une infographie aussi que j'ai bien kiffé, que je vais vous mettre aussi sur la vidéo, qui dit, c'était marqué en anglais, si je dis pas de bêtises de mémoire, c'était « When in doubt, zoom out ». Donc quand vous doutez, dézoomez. Et on voyait que sur des heures ou des jours, bah, les marchés sont hyper volatiles. Sur des années, on va dire, bah, les marchés, on voit qu'ils montent, mais linéairement. Et sur des dizaines d'années, ben voilà, ça monte de façon exponentielle. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Il faut penser long terme, long terme, long terme. Je le dis à chaque fois, mais sur le court terme, on peut faire des coups. On peut arriver à gagner 20, 30, 40, 50%. Peut-être même faire des x2, des x4 avec la crypto. Et peut-être même beaucoup plus avec des ICO. Mais on peut faire des gros montants. Sur quelques années, on va faire des bons gros pourcentages. Peut-être 10% par an. Mais sur le long terme et avec les intérêts composés, en bourse, votre capital, ce que le passé nous a montré, c'est qu'il doublait tous les 7 ans et demi. Donc là, c'est vraiment incroyable. On peut faire vraiment des fortunes avec ça. Et c'est pour ça qu'il faut rester investi, c'est pour ça qu'il faut garder la tête froide. C'est pour ça qu'il faut avoir une optique vraiment long terme, une stratégie. Et voilà, et je pense que ça peut vraiment être bien. Ça, c'est toutes des choses que j'ai développées aussi dans la formation Finance Perso Expert, où à la fin, il y a un module avec les bases de la gestion de patrimoine. J'ai vraiment abordé ça. Et ça, c'est vraiment des sujets qui sont super importants. Donc, pour en revenir au début de la vidéo, ne paniquez pas quand tout le monde va mettre sur les réseaux « c'est la fin, bien ton Bitcoin, t'es content avec tes actions en bourse » et tous ces trucs-là. Ça, c'est des rageux, c'est des gens qui se réjouissent du sang, là. Quand il y a du sang dans la rue, qui sont super contents d'être là et de se réjouir là-dessus. Ne vous en occupez pas, laissez tomber, ne regardez pas ça. Dézoomez, prenez de la hauteur, prenez du recul. C'est cette constance qui fera que sur le long terme, vous sortirez gagnant, et que ce soit en bourse ou en crypto, et vous ferez partie des 5% qui gagnent de l'argent. C'est en ne paniquant pas, en réinvestissant justement quand il y a des baisses comme ça, bien sûr en étant formé, en faisant pas n'importe quoi, en ayant une bonne gestion de votre patrimoine, un risque que vous êtes capable de supporter, d'accepter. Et c'est ça qui fera vraiment la différence. Bon, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous invite à aller voir sur Instagram là où on est avec Yann, parce que franchement, ça bute. Vous pouvez mettre le petit pouce qui va bien, un petit commentaire pour le référencement. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes quasiment 30% à me regarder et à ne pas être abonné. Donc n'hésitez pas à le faire. Je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Salut!